Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment essentiel pour les projets d'intrapreneuriat. Comment on trouve les premiers clients? Parce que bon, avoir une super idée, un produit au top, c'est bien, mais Mais ça ne suffit pas, clairement. voilà, ça garantit rien. Le vrai défi, c'est d'arriver à toucher les bonnes personnes. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer un peu les différentes manières de faire et surtout de trouver la règle d'or pour savoir si ça marche vraiment, si nos efforts payent. Oui, c'est un point absolument crucial. On a tendance à l'oublier, mais le succès d'un projet, ça repose sur deux piliers, en fait. On va dire que 50% la qualité de l'offre, du produit ou du service, Mhm. et 50% la capacité à trouver, à acquérir de nouveaux clients. Et beaucoup de projets entrepreneuriaux, ils mettent toute l'énergie sur les premiers 50%. En pensant que si c'est bon, les gens viendront. Exactement. Que l'excellence suffit. Mais non, les clients, ils ne viennent jamais tout seuls comme par magie. Il faut aller les chercher, c'est une démarche active. D'accord, alors allons-y. C'est quoi au juste une bonne communication, un marketing efficace? Souvent on pense au chiffre d'affaires, on voit les ventes augmenter, on se dit c'est bon, mais l'indicateur clé c'est pas ça si je comprends bien. Non, pas tout à fait. L'indicateur fondamental, celui qui dit vraiment si une action est bonne pour l'entreprise, c'est la marge. Prenons un exemple tout simple pour illustrer. Oui, bonne idée. Imaginons un produit qu'on vend 10 euros. Et sur ces 10 euros, l'entreprise gagne 1 euro de marge. Bon. Imaginons maintenant que cette entreprise, qui faisait, disons, 200 euros de chiffre d'affaires sans pub, décide d'investir 10 euros en communication. La question c'est, est-ce que ces 10 euros sont bien dépensés? Hmm, comment on le sait? Eh bien, pour que l'opération soit juste neutre, qu'on ne perde pas l'argent, il faut que ces 10 euros de dépenses rapportent au moins 10 euros de marge en plus. Logique. Et comme la marge est de 1 euro par produit, ça veut dire qu'il faut vendre 10 produits de plus. D'accord. Oui, et ces 10 produits, vendus 10 euros chacun, ça fait 100 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc notre chiffre d'affaires total doit passer de 200 euros à 300 euros. Attendez, de 200 à 300. Ça fait plus 50% de chiffre d'affaires? Exactement. Une hausse de 50% de chiffre d'affaires juste pour rembourser l'investissement initial de 10 euros en com. Ça calme un peu, non? Ah oui, carrément. Ça remet les idées en place. Donc la conclusion, elle est hyper simple en fait. Une bonne communication, c'est juste quand 1 euro que je dépense me rapporte plus d'1 euro de marge. C'est ça le filtre. C'est ça, c'est le filtre ultime, le seul critère valable pour évaluer n'importe quelle action de communication ou de marketing. Et ça nous amène à un autre point, tout aussi important. Lequel? C'est qu'il faut se méfier de ce que les gens disent et plutôt regarder ce qu'ils font. Je pense aux études de marché un peu classiques, Ah oui. celles où on demande aux gens «Est-ce que cette idée vous plaît?» Voilà. Seriez-vous intéressé par ce produit? Le problème, c'est que l'écart entre ce que les gens déclarent dans ce contexte, leur intérêt verbal, et ce qu'ils font réellement, c'est-à-dire acheter, Et énorme. il est souvent gigantesque. Les gens sont polis, ils veulent faire plaisir, ou alors ils se projettent vaguement mais sans engagement réel. L'enthousiasme, ça ne paye pas les factures. Mais alors, il faut plus du tout faire d'études. On risque de partir dans le mur si on n'écoute pas du tout, non? Non, l'écoute reste importante, mais pour comprendre les problèmes des gens, leurs besoins non satisfaits, mais pour valider une solution, une offre, il faut regarder le comportement. Qui clique sur le bouton acheter? Qui sort sa carte? Qui s'engage vraiment? Le big data, l'observation des actions concrètes, c'est beaucoup plus fiable que les sondages d'opinion. D'accord, je vois. Donc, ce qui compte, c'est pas que l'idée séduise en théorie, mais qu'elle trouve des acheteurs réels. Et il faut concentrer ses efforts sur ceux qui montrent cet intérêt et qui sont prêts à passer à l'acte d'achat. Précisément. Ce qui nous amène logiquement à la nécessité d'aller chercher activement ses clients. Il faut explorer et surtout tester différents modes d'acquisition, ce qu'on appelle parfois la recherche de traction. Il n'y a pas une seule bonne méthode qui marche pour tout le monde. Chaque projet est différent. Chaque projet doit trouver ses canaux, ceux qui fonctionnent pour son offre spécifique, pour sa cible particulière. Et une idée intéressante, c'est peut-être d'aller voir là où les autres ne vont pas. Explorer des pistes un peu moins évidentes dans son secteur. Parce que si tout le monde fait la même chose, les canaux habituels sont sûrement saturés, et donc chers. C'est une excellente piste, oui. Sortir des sentiers battus. L'efficacité se trouve souvent là où il y a moins de concurrence. Concrètement, comment on s'y prend pour tester sans cramer tout son budget? On est souvent en mode intrapreneurial, les ressources sont limitées. Très bonne question. L'approche pragmatique, c'est 1. Lister toutes les options possibles et imaginables pour toucher sa cible. 2. En sélectionner, disons, 2 ou 3 qui semblent les plus prometteuses ou les plus faciles à tester rapidement. 3. Mettre en place des tests à petite échelle,
avec des indicateurs clairs. Et toujours notre fameuse règle de la marge en tête. Toujours. On mesure. Est-ce que l'euro investi rapporte plus d'1 euro de marge? Si oui, on continue et on essaye d'optimiser. Sinon, on arrête et on teste autre chose. Et on se concentre sur ce qui marche vraiment. D'accord. Et quelles sont ces pistes, ces modes d'acquisition qu'on pourrait tester? Il y en a beaucoup, j'imagine. Oui, il y a un éventail assez large. On peut les classer un peu. D'abord, il y a ce qui construit la confiance sur le long terme, comme le marketing de contenu. C'est-à-dire? Donner de l'info utile. Exactement. Publier des articles de blog, des vidéos tutoriels, des guides, des webinaires, qui aident vraiment votre cible à résoudre ses problèmes ou à mieux comprendre un sujet. L'idée, c'est de devenir une source d'information fiable, une référence. Avant même de vendre quoi que ce soit. Voilà, ça demande du temps, de la régularité, c'est un marathon, pas un sprint. Mais ça peut créer une relation forte. On peut cibler des journalistes, des blogueurs partenaires ou y faire soi-même. Et des outils comme Google Trends sont utiles pour voir ce que les gens cherchent vraiment. Par exemple, savoir si les gens tapent plus «changer porte» ou «installer porte-fenêtre» peut guider un fabricant dans ses contenus. Malin. Et à part le contenu? Il y a le SEO, le référencement naturel sur les moteurs de recherche comme Google. C'est l'art d'être bien positionné sans payer directement Google. Pour un nouveau projet, c'est souvent plus judicieux de viser des expressions très spécifiques, ce qu'on appelle la longue traîne. Moins de concurrence sur ces mots-clés précis. Oui, beaucoup moins. Plutôt que de viser assurance auto, on viserait assurance auto, jeune conducteur, voiture électrique, Paris, par exemple. C'est plus facile d'être visible là-dessus au début. Ça demande des compétences techniques et du temps, mais c'est potentiellement gratuit en termes de coût par clic. On peut aussi penser au marketing viral, si le produit s'y prête, inciter les premiers utilisateurs à partager, à en parler autour d'eux. Ou encore l'email marketing, surtout en B2B, pour construire une relation directe, qui peut être en partie automatisée. Toutes ces méthodes demandent quand même pas mal de temps et d'efforts, même si elles ne coûtent pas forcément cher en argent direct. C'est vrai, elles demandent de l'investissement en temps et en compétences. Et puis, il y a les méthodes plus directes, souvent payantes. La publicité, bien sûr. Google Ads, pub sur les réseaux sociaux, etc. Là, on paye pour être visible. Avec notre règle d'or qui devient critique. Absolument. Chaque euro dépensé en pub doit générer plus d'1 euro de marge, sinon c'est une perte nette. Il y a aussi l'affiliation ou l'apport d'affaires. On rémunère les partenaires uniquement quand ils nous amènent une vente ou un prospect qualifié. C'est basé sur la performance, donc intéressant. Moins de risque initial. Moins de risques, oui. Et enfin, les méthodes plus traditionnelles comme les salons professionnels, les conférences, ça permet des contacts directs, de la visibilité, mais ça représente un coût certain. Et pour toutes ces méthodes payantes, il faut vraiment marteler le message, mesurer, mesurer, mesurer. Est-ce que l'euro investi rapporte plus que l'euro de marge? C'est facile de se laisser griser par le nombre de clics, de leads, de nouveaux clients. Oui, on voit les chiffres monter, on est content. Et si la rentabilité n'est pas là, si la marge fond, l'entreprise va droit dans le mur. C'est un piège tellement classique, surtout quand on démarre et qu'on veut faire du volume. C'est exactement ça. La croissance du chiffre d'affaires sans croissance de la marge, voire avec une marge qui diminue, ce n'est pas une stratégie durable. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question un peu ouverte pour finir. Je vous écoute. Au-delà de toutes ces méthodes, disons assez connues, quel pourrait être le canal d'acquisition complètement inattendu, peut-être même un peu méprisé ou totalement sous-estimé par les acteurs établis dans un secteur donné, qui pourrait, une fois testé, se révéler incroyablement puissant pour un projet intrapreneurial spécifique? Excellente question. Ça pousse à sortir du cadre, à être créatif. Chercher l'angle mort, en quelque sorte. C'est une très bonne réflexion pour conclure. Et pour celles et ceux qui souhaitent justement approfondir ces stratégies, réfléchir à la meilleure approche pour développer de nouveaux projets innovants dans leur entreprise, eh bien il est possible d'en discuter directement avec Philippe Massol. Il est très actif sur LinkedIn et il peut vraiment aider à structurer cette réflexion stratégique. N'hésitez pas à le contacter.